Depuis 7 ans, la GT Academy a fait voyager les meilleurs joueurs tout autour de la planète pour les transformer en véritables pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel à la réalité en s'engageant dans des épreuves aux quatre coins de la planète, montant sur les podiums des courses les plus prestigieuses. Cette expérience est devenue le programme de développement de pilotes le plus innovant de la planète. Des candidats de plus de 30 nationalités se sont présentés. Il y a eu des erreurs, des sorties de route, des défaillances. Pour chaque podium, il y a eu des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas atteint le Graal. Mais cette année, pour être certain de leur réussite, la GT Academy retourne aux sources. Et cette semaine, les lauréats de la GT Academy sont au Nürburgring pour la dernière course de la saison du Blancpain Endurance. Après sa victoire au circuit Paul Ricard, l'équipe Nissan a la possibilité de remporter le titre en Pro Cup pour la toute première fois de son histoire. C'est la dernière course au Nürburgring et comme on a marqué de gros points à Monza, à Silverstone et puis surtout au Paul Ricard où on a gagné, eh bien on pourrait gagner le titre en catégorie pro. La voiture 23 est pilotée par Katsumasa Shiho. Alex Buncombe est le vainqueur de la GT Academy 2012, Wolfgang Reip. On a besoin de finir au moins 5e. Et si on ne finit pas 5e, on n'a aucune chance d'être titré. Et effectivement, avec 9 points de retard sur l'équipe de tête, tout va se jouer pour cette dernière épreuve. Si on finit derrière, eh bien ça dépendra du résultat de l'autre voiture. Aux côtés de la voiture engagée en pro, on trouve en Pro-Am les vainqueurs de la GT Academy 2014, Gaëtan Paletou et Ricardo Sanchez. Ils seront épaulés par Harry Ticknell. Il y a beaucoup de pression sur l'autre équipage et logiquement il y en a beaucoup moins pour nous. Mais oui, on va essayer de faire une belle course parce que c'est aussi la dernière épreuve du Blancpain pour nous et on aimerait bien gagner en Pro-Am. Tout d'abord, l'équipe doit réaliser une bonne qualification pour avoir une chance de jouer ce titre. L'objectif, c'est le top 10. Il faut réussir à se trouver un peu d'espace en piste pour avoir un tour clair. Mais il y a plus de 50 voitures engagées. Notre idée, c'est d'installer le pilote, de mettre la voiture en marche et qu'elle sorte du peloton devant pour ne pas être gênée par le trafic. Je vais rouler deuxième, Shiho passe le premier. L'objectif, c'est de faire un tour correct au cas où Alex serait gêné par le trafic. Il faut être bien placé sur la grille. Il y a près de 60 voitures et si vous êtes pris dans le peloton, eh bien, ça peut poser des gros problèmes. J'ai poussé mais il y avait beaucoup de trafic. Je crois que ce que j'ai fait c'était pas mal. J'ai fait un top 10 donc c'est bon. Maintenant on va voir pour Alex. Ah, je veux pas regarder. Alex Buncombe va obtenir le deuxième temps de la séance et ce sera aussi le deuxième temps cumulé. Et les Nissan vont même occuper les deuxième et troisième places sur la grille. Et pour le moment, on est en première ligne avec la 23 et je pense que nous aurons probablement la pole en Pro-Am avec Gaëtan. Si ça tient, c'est très bien. Alors on est deuxième, je crois. On a eu 2 tours clairs sur les 4 que j'ai fait. Il en fallait en réussir un. Et maintenant, place à la course. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est une course importante. On va essayer de courir comme pour n'importe quelle épreuve. On ne doit pas penser au résultat final. On ne doit penser qu'à faire de notre mieux pour le moment. Et après, on verra pour le reste. Plus on peut rester dans notre routine, le mieux ce sera. Comme pour n'importe quelle course, on s'en tient à nos habitudes. C'est ce que l'on cherche à faire. Les 3 autres voitures en bagarre pour le titre sont l'Audi WRT numéro 2, la Mercedes numéro 99 et la Bentley numéro 7, toutes qualifiées derrière la Nissan. Ils vont se retrouver au milieu du peloton. Ça risque de donner des coups de pare-choc ici et là, parce que les 2 premiers virages sont très serrés. Il faut juste que nous prenions un bon départ, rouler proprement et j'espère qu'ils pourront s'échapper. C'est la Lamborghini qui est en pôle, il faut rester à l'écart des autres. Et la course débute avec Mirko Bortolotti, effectivement, qui s'élance de la pole position, mais c'est Craig Dolby dans la Nissan qui va couper
la trajectoire à tout le monde pour prendre la première position. Premier virage effectivement très mouvementé. Et la Mercedes qui a pris l'intérieur sur Chiyo. Le japonais qui se fait respecter. Pendant ce temps-là, Harry Tincknell va se faire pousser à l'extérieur avec la Nissan. La Jaguar va elle aussi élargir. Et après une heure de course, la 22 est en proie à des problèmes électriques. Honnêtement, ce n'était pas de sa faute. C'est vraiment pas de chance pour les trois gars de cette voiture. Ils se débrouillaient bien, ils occupaient la deuxième place de leur catégorie, sachant que des pilotes plus lents devaient prendre le relais devant eux. On est très déçus pour eux. Quand j'ai remis les gaz, tout s'est coupé d'un seul coup et la Ferrari qui était juste derrière moi n'a pas pu m'éviter, elle m'a envoyé dans le mur. On est vraiment triste pour Gaëtan et Ricardo parce qu'ils étaient très rapides. Ils sont sortis de la GT Academy, ils ont fait un superbe boulot et je pense qu'ils avaient le niveau pour une place sur le podium aujourd'hui, si ce n'est pas la victoire. Et la Mercedes qui elle est en difficulté, elle a subi également des dégâts et se retrouve hors de portée pour le titre. Et apparemment on va anticiper un petit peu l'arrêt de la 23. Katsumasa Chiyo qui se présente. La course entre dans sa deuxième heure et Wolfgang Gray prend le relais. L'Allemand ne va pas avoir beaucoup de temps pour s'adapter. Il est tout de suite au cœur de l'action et se retrouve avec, au coude à coude avec Robin Fringe dans l'Audi numéro 1. Et l'Allemand va parvenir à conserver l'avantage. La Nissan est toujours en tête à ce moment-là avec la Lamborghini qui essaye de se mêler à cette bagarre. Il fait du super boulot, il a augmenté son avance sur la Lamborghini jusqu'à 7 secondes, il roule sur des temps très réguliers et il a encore une demi-heure à faire, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Alors on fait un peu le yo-yo avec le trafic, on doit continuer à bien gérer en croisant les doigts. Et une course qui va être marquée par plusieurs gros accrochages dont celui de la Bentley du team HTP. Il y a eu un gros accident et on pourrait avoir la voiture de sécurité, ce qui pourrait changer la donne parce qu'on risque de perdre toute notre avance. Mais il a fait un superbe relais. Et l'équipe va utiliser la période de safety car pour passer au stand et installer Alex Bonnekombe au volant pour la dernière heure. À ce moment-là de la course, c'est la McLaren numéro 58 qui hérite de la première place. Et il faut rapidement revenir en piste pour rester devant la Bentley. Tout le monde est passé au stand au même moment. Et maintenant, c'est la guerre. La Bentley est juste derrière nous et elle est très rapide. En fait, maintenant, ça va être un sprint jusqu'à l'arrivée. Mon relais était bon. J'ai attaqué autant que j'ai pu pour me mettre à l'abri des autres. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et la question est maintenant de savoir si Alex Bonnekombe avec la Nissan peut revenir sur la McLaren avant la fin de l'épreuve. On voit cet écart qui est très important. Si les positions restent en l'état, il serait champion Blancpain 2015. On croise les doigts. C'est ensuite au tour de l'Audi numéro 2 en tête du championnat au départ de cette course de connaître des ennuis. Et avec cet abandon de l'Audi numéro 2, l'équipe de la GT Academy n'a plus qu'à assurer pour que la Bentley ne gagne pas pour décrocher le titre. Alex est à la lutte avec Steven Klein dans la Bentley. Ils sont bien revenus. En fait, Klein a fait un peu de coaching pour nous avec un certain Yann Mardenborough. On est resté amis, mais pour l'heure qui vient, il sera adversaire. Ces 45 minutes jusqu'à l'arrivée vont être longues. Il va y avoir une pression énorme sur ses épaules.
Il y a beaucoup de tension dans le garage en ce moment car tout peut arriver. Il reste 27 minutes, alors on croise les doigts. Comment ça va les nerfs? J'ai un peu peur en fait. Si on ne rattrape pas la McLaren, on marque quand même assez de points. Mais pour le moment, Steven est juste derrière. Allez, Stephen Kane qui tente de passer à l'intérieur. Première attaque de la Bentley et le contact ici sur la Nissan qui est obligée d'élargir. Et cette fois c'est passé pour la Bentley. Un peu rugueux comme dépassement et la direction de course va demander à la Bentley numéro 7 de rendre la place à la Nissan. Il reste alors 10 minutes de course. Je peux plus regarder, c'est dingue, c'est trop de stress. Ça doit être beaucoup plus tranquille d'être dans la voiture plutôt que de regarder dans les stands. Et la Bentley numéro 7 finira par dépasser la Nissan, mais pour remporter le championnat, elle doit aller rechercher la McLaren et remporter la course. Mais il faut également se méfier maintenant de l'Audi numéro 1. Parce que si l'Audi venait à dépasser la Nissan, eh bien la Nissan se retrouvait avec le même nombre de points que la Bentley à l'arrivée. On est de retour à la 3e position. La Bentley a réussi à passer, mais ça nous laisse en position de remporter le championnat. Sauf qu'on a maintenant l'Audi numéro 1 juste derrière. Et même si elle n'est pas en bagarre pour le titre, elle peut jouer un rôle important. Ça va se jouer à la dernière seconde. Allez, Lorenz Vanthoor qui essaye de passer à l'intérieur. Une première attaque, la tension monte encore d'un cran du côté de chez Nissan. Et la victoire pour la McLaren pilotée par Kevin Estre et Alex Buncombe qui lui va passer la ligne en 3e position. L'équipe RJN remporte le titre en catégorie Pro Cup. J'étais assis dans ma voiture et j'ai couru comme un fou pour voir l'arrivée et ce titre. Les 10 dernières minutes ont été les plus longues de ma vie. Je me sens bien, c'est une immense récompense. Je n'aurais jamais pu imaginer que je remporterais ce titre un jour. C'est un sentiment incroyable. Mes coéquipiers ont fait un travail fabuleux durant toute la saison. Wolfgang est passé de sa PlayStation et de son canapé jusqu'au titre dans le meilleur championnat de GT au monde. C'est juste fantastique. C'est incroyable, il y a 3 ans, je n'avais jamais fait de course et maintenant je remporte ce championnat. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre vainqueur de la GT Academy qui fera ses débuts sur le circuit d'Abu Dhabi.